Bonjour tout le monde, alors là ce que vous voyez à l'écran, c'est les pièces pour permettre un montage pour un TTX 22 M.2 pour l'Evo génération 1 en Montrax 197 mm par 48 mm de débattement, qui est une taille en fait custom specialized, qui s'est retrouvée sur différents vélos vendus entre 2013 et 2017, donc année modèle 2014 à 2018. C'était sur des Levo, mais c'était aussi sur des Stumpjumper. Typiquement en Levo, on a eu cette taille sur des Turbo Levo FSR 2018, qui étaient des vélos en général livrés d'origine avec RockShox Monarch, qui sont des amortisseurs généralement insuffisants pour ce type de vélo. Et donc Öhlins a fait en 2017 une spécification de TTX 22M pour ce vélo, et actuellement cette version de l'amortisseur n'est plus produite et en plus les pièces sont pas forcément disponibles. Donc concrètement aujourd'hui, si on veut monter ce type d'amortisseur, on est obligé de partir de pièces M2, donc TTX 22 M.2, qui sont quasiment entièrement rétrocompatibles avec les spécifications précédentes, et c'est le montage que je vais faire ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, les amortisseurs sur les vélos ne sont pas interchangeables. Il y a des questions de format, il y a des questions de place disponible sur le cadre, il y a des questions de setting interne de compression et de rebond, il y a des questions de configuration de ressort, donc ça veut dire que c'est jamais pareil. Et en l'occurrence, sur le Levo génération 1, on a beaucoup de choses un petit peu spécifiques, comme cette tête, comme ces tubes, ces tiges, qui sont vraiment spécifiques à ce vélo. Donc je vais passer en revue les différentes pièces, et ensuite je vais vous montrer le résultat du montage. Première particularité de l'utilisation sur Specialized Levo de cette époque, on a ce qu'on appelle un pied carré. Donc c'est un point de montage à l'extrémité de l'amortisseur qui a un format carré et avec un filetage dedans. Donc c'est par opposition avec les œillets plus traditionnels, comme là vous pouvez voir à l'écran, où on a un trou avec une fixation qui monte l'amortisseur sur un axe. Ensuite, on a la tige qui permet de faire le débattement, mais aussi qui décide d'une partie de la longueur de l'amortisseur. Donc là, on est sur une tige qui est spécifique pour le Levo de cette époque. Ensuite, on a une tige interne, donc ça, c'est la tige qui va bouger quand on fait le réglage du rebond. Pareil, on a une dimension spécifique. Ensuite, on a un tube. Alors le tube, comme la tige, décide de la longueur totale de l'amortisseur. Donc le 197 mm d'anthrax, on ne peut l'atteindre que en ayant ces deux composants. À l'intérieur du tube, on a le second tube, donc c'est ce qui permet d'avoir un bitube. Ça, c'est une particularité du TTX 22M. Donc ce tube interne est aussi spécifique. Pour des raisons de place, on a un collier qui est un collier de la génération 1. Donc ça, c'est le collier qui permet de serrer le ressort, qui a l'avantage de demander moins de place au niveau du cadre. Au niveau du ressort, là, c'est pareil. On a besoin d'avoir la série 18076. C'est une série qui est plus courte que d'autres. Donc par exemple là à l'écran, vous voyez une version DH. 18076, c'est plus court. On est sur un amortisseur 197 par 48. Forcément, la longueur, le débattement demande un ressort plus court. Ensuite, on a la tête cylindrique. Donc ça, c'est une autre extrémité de l'amortisseur. D'un côté, on a ça. De l'autre côté, on a ça. Là, en l'occurrence, on est sur la version M.2, qui est une version qui a été affinée sur le Levo génération 1 montage TTX 22M. On était sur cette tête qui était moins fine. Après, c'est des têtes qui, en termes d'organisation, de caractéristiques générales, sont assez similaires. Ensuite, on a le bouchon à azote. C'est la pièce réservoir d'azote est basée sur une membrane qui est placée ici. Et on a le capot pour refermer. Ensuite, on a le piston. Donc ça, le piston, c'est le même sur tous les TTX 22M. La différence, c'est la configuration, c'est-à-dire quelle version des piles de clapet, de rebond et de compression on trouve dessus. C'est la même chose pour la valve. À l'intérieur du piston comme de la valve, on a une pile de clapet ici, une pile de clapet ici, une autre ici, qui vont décider du fonctionnement de l'amortisseur en compression et en rebond. Ensuite, on a le stop cap, on a le bumper. En l'occurrence, le bumper sur Specialized est toujours différent du bumper normal. Donc le bumper normal, c'est une pièce qui ressemble à ça. Et sur Specialized, on est toujours plus court. Ensuite, on a la tête hydraulique TTX 22M. Donc ça, c'est une pièce dont on a beaucoup parlé dans des vidéos précédentes. Et ensuite, on a toute une série de petites pièces. Et on a dans ces petites pièces la molette 25 mm de réglage du rebond. Donc là, pour le coup, on revient sur la spécification M1, parce qu'elle permet aussi dans certains cas des choses qui ne sont pas possibles en spécification M2. Donc là en l'occurrence une molette avec un cou long qui permet d'avoir un dégagement suffisant pour entrer dans le cadre. Et avec tout ça, on peut lancer le montage de l'amortisseur. Et voilà le résultat. Donc on est sur un TTX 22 M.2 qui est compatible avec des vélos Specialized Levo qui ont dans certains cas presque 10 ans. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.